sur noir. Une fois l'inscription finie, nous allons passer à l'étape de la formation proprement dite. Comment avoir son CIRA? Depuis la publication de ma dernière vidéo, plusieurs personnes m'ont inboxé par rapport à la formation du CIRA, de pouvoir faire une vidéo dans laquelle je puisse détailler tout le processus par lequel on doit passer pour avoir son CIRA. D'autres l'ont fait dans les commentaires en bas de la vidéo. Je vous remercie pour les commentaires et tout. Du coup, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cette vidéo, nous allons donner les procédures du CIRA depuis l'inscription jusqu'à l'obtention du diplôme. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui me découvrent pour la première fois dans cette vidéo, laissez-moi me présenter, je suis AB Richpo et sur notre chaîne Passer à l'action, nous parlons de l'immigration, plus précisément de l'immigration sur Dubaï. Et comme je suis passionné de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'argent et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à faire 3 choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo. Deuxième chose, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos que je ferai sortir prochainement. Et la troisième chose, si vous m'aimez encore un peu plus, lâchez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, on se retrouve après le générique. Il faut savoir que le CIRA est une formation qui te permet d'avoir un diplôme qui te permettra de bosser ou bien de travailler en tant que professionnel dans le domaine de la sécurité. Du coup, l'inscription se fait comment? L'inscription peut se faire par la compagnie, c'est-à-dire une compagnie peut te recruter sans ton CIRA et te faire inscrire pour le CIRA pour que tu puisses aller avoir le diplôme. Ou bien, tu peux aller le faire par toi-même. Au cas où la compagnie ou bien une société t'inscrit pour le CIRA, la compagnie ou bien la société se charge de tout, de l'inscription, de ton transport, de tout. Toi, le peu que tu peux faire est de bosser dur pour pouvoir réussir à ton examen de CIRA. Au cas où c'est vous-même qui voulez aller faire votre inscription, je vous rappelle que le centre de CIRA se trouve dans le quartier Stadium, non loin de la station métro à Bourrel. Du coup, lorsque vous arrivez dans le centre de CIRA, vous allez rencontrer un réceptionniste ou une réceptionniste qui va vous donner une fiche sur laquelle est mentionné les conditions à remplir pour pouvoir faire l'inscription de la formation du CIRA. Ces conditions ne sont d'autres que vous devez fournir une copie de votre passeport, une copie de votre visa, 2 photos passeport et le coût du visa. Le coût du visa est d'environ 1700 dirhams. Moi, je conseille d'habitude d'avoir au moins en poche 2000 dirhams avant d'aller pour vous inscrire à la formation du CIRA. Je vous rappelle que 1 dirham est égal à plus ou moins 170 francs CFA parce que parfois ça monte, parfois ça descend. Du coup, à vous de faire la conversion pour voir combien vous pouvez prévoir pour pouvoir venir faire la formation du CIRA si vous n'êtes pas encore sur le territoire des Émirats Arabes Unis. Et si vous êtes déjà aux Émirats Arabes Unis, vous connaissez ce que c'est que 2000 dirhams. À vous de les prévoir, de les mettre en poche et aller vous inscrire pour le CIRA. Au cas où vous avez toutes les conditions réunies et que vous en parlez au réceptionniste, le réceptionniste vous dirige vers une salle dans laquelle vous allez faire l'inscription proprement dite. Et arrivé dans la salle, on vous demande de fournir une adresse email sur laquelle on va vous donner toutes les informations nécessaires par rapport à la formation du CIRA. Que ce soit le reçu de votre inscription, que ce soit lorsque vous réussissez, toutes les informations par rapport à votre réussite, le jour que vous allez venir récupérer votre diplôme, tout vous sera envoyé sur cette adresse email. À la fin de votre inscription, on vous pose la question de savoir si vous allez venir au centre de CIRA pour que le puisse vous prendre et vous amener au centre de formation qui n'est d'autre que le centre de formation de la police, ou bien vous allez rejoindre directement par vous-même, par vos propres moyens, le centre de la formation de police. Puisque le centre de CIRA a à sa disposition des bus qui sont chargés de vous transporter depuis le centre de CIRA jusqu'au centre de formation de la police où se déroule la formation du CIRA tous les matins
et sont chargés de vous ramener chaque soir après la formation au centre de CIRA tout au long de la formation. Et en plus, on vous donne une fiche sur laquelle est affiché le programme de la formation du CIRA. Entre-temps, le week-end était le vendredi et le samedi, lorsque moi je faisais ma formation du CIRA. Et notre formation avait commencé le dimanche et a terminé le jeudi. Mais actuellement, le week-end est conformément aux autres pays. Donc, le week-end est le samedi et le dimanche ici comme dans les autres pays. Du coup, la formation commence le lundi et termine le vendredi. Je vous rappelle aussi que la tenue pour la formation du CIRA est le blanc-noir, c'est-à-dire une chemise manche longue blanche et un pantalon noir en plus d'une paire de chaussures noires. Une fois l'inscription finie, nous allons passer à l'étape de la formation proprement dite. Je vous rappelle que la formation se fait en anglais et s'étend sur 5 jours, dont 4 jours pour le cours et 1 jour pour l'examen. Le cours commence à 7 heures et du coup, ceux qui ont opté pour être transportés par le centre de CIRA sont obligés de venir à 6h00 ou à 6h moins pour pouvoir être transportés depuis le centre de CIRA jusqu'au centre de la formation de la police pour ne pas rater le bus. Tout au long de ces 4 jours, on vous donnera 3 livres dans lesquels est contenu tout le cours qu'on vous donnera pendant les 4 jours. Et le dernier jour, le 4e jour de cours, on vous donnera cet habit qui vous servira de tenue de sport le 5e jour. À la fin du cours, le 5e jour, on passe à l'examen du CIRA. L'examen du CIRA se compose par 2 épreuves, une épreuve écrite et une épreuve sportive. L'épreuve écrite se compose dans une salle composée des ordinateurs déjà installés. Du coup, chaque candidat se place devant son écran et est censé répondre à 60 questions sur une durée de 60 minutes. Ce sont généralement des questions de QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. On pose une question, on donne 3 ou 4 réponses. Le candidat choisit une seule réponse. Si vous choisissez 2 réponses, c'est que votre réponse est déjà fausse. Vous avez aussi des questions à répondre par vrai ou faux. Pour l'examen sportif, premièrement, je vous conseillerais de trouver ou bien de prévoir un pantalon pour pouvoir faire le sport. Je me rappelle, lorsque je passais mon examen de CIRA, j'avais prévu une culotte que j'avais portée en dessous de mon jean pour pouvoir faire le sport. Dès que j'arrive et qu'il est temps pour faire le sport, je vais juste enlever mon jean et juste faire le sport en culotte. Sauf que, arrivé sur le lieu, on m'informe qu'il est interdit ou bien il n'est pas autorisé d'utiliser la culotte pour faire le sport. Du coup, j'ai été obligé de faire le sport en jean. Si vous ne voulez pas être dans la même situation comme moi, je vous conseille de prévoir un pantalon avec lequel vous pouvez faire le sport. Par rapport à l'examen sportif, vous devez passer 3 disciplines. La première discipline, c'est l'endurance ou la résistance. Vous allez courir sur une distance de 50 mètres environ. Vous faites 15 allers-retours, ce qui fera 30 en tout. Et vous êtes chronométré. La deuxième discipline consiste à faire un saut en longueur sans élan. Ce qui veut dire que vous allez sauter sur une distance, vous allez sauter sans élan pour franchir une barre qui est sur une distance de 1 mètre ou bien environ 1,50 m. Vous devez être au-delà de la barre et non en deçà de la barre. Si vous atterrissez en deçà de la barre, vous allez recommencer ou carrément vous allez échouer à cet examen. La troisième discipline consiste à pousser une masse de environ 50 kg sur une distance de 20 mètres et vous la ramenez, vous la retirez pour la ramener à sa place initiale. L'essentiel là-bas est de tout faire pour ne pas tomber. Car si vous tombez, beaucoup de personnes tombent et lorsque vous tombez à cette discipline, vous échouez. Le jour de l'examen, il arrive parfois que vous faites l'examen sportif avant l'examen écrit ou vice-versa, c'est-à-dire où vous faites l'examen écrit avant l'examen sportif. À la fin de tout ceci, vous n'avez qu'à attendre les résultats qu'on vous enverra par mail sur votre boîte mail que vous avez donnée précédemment. Comment cela se passe? Si vous avez réussi à votre CIRA, on vous envoie dans votre boîte mail un email contenant 4 fichiers qui ne sont d'autres que les résultats des 3 disciplines sportives que vous avez fait et en plus de l'épreuve écrite que vous avez fait. Du coup, si vous réussissez, on vous envoie tout ça là et on vous donne encore le rendez-vous pour pouvoir aller retirer votre certificat de CIRA. Au cas où vous échouez à l'examen de CIRA, on ne vous enverra rien
dans votre boîte mail. À vous d'aller réclamer ou aller vous renseigner dans le centre de CIRA. Mais au cas où vous échouez, vous avez à payer encore environ 200 dirhams pour pouvoir refaire l'examen de CIRA. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir grandement aidé dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à partager surtout avec ceux qui sont dans le besoin pour pouvoir les aider à passer facilement leurs examens de CIRA. Alors, c'était votre frère Richbo pour vous motiver à passer à l'action. Ciao.